Pourquoi certaines personnes entrent dans une pièce et immédiatement, tout le monde semble vouloir leur parler? Pourquoi certaines personnes sont écoutées sans avoir besoin de parler fort? Pourquoi certaines personnes sont appréciées alors que d'autres, malgré tous leurs efforts, semblent toujours être rejetées? Est-ce une question de beauté, d'argent, de statut, d'intelligence? Pas forcément. Il existe quelque chose de beaucoup plus puissant, la manière dont tu fais sentir les autres lorsqu'ils sont avec toi. Dale Carnegie l'avait compris, et il a consacré une grande partie de sa vie à étudier les relations humaines. Il a découvert quelque chose de fascinant. Les gens n'oublient pas toujours ce que tu leur as dit, mais ils se souviennent très longtemps de ce qu'ils ont ressenti en ta présence. Imagine que tu rencontres quelqu'un. Cette personne ne parle presque jamais d'elle-même. Elle t'écoute réellement, elle te pose des questions, elle se souvient de ton prénom. Elle ne cherche pas à te rabaisser pour paraître intelligente. Elle te fait sentir important. Après quelques minutes, tu as déjà envie de la revoir. Pourquoi? Parce qu'elle ne t'a pas seulement parlé. Elle t'a donné de l'importance. Et c'est exactement le secret que nous allons découvrir aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais te présenter 7 leçons de Dale Carnegie qui peuvent complètement transformer ta manière de communiquer, de créer des relations et d'être perçu par les autres. Mais attention, ce ne sont pas des techniques pour manipuler les gens. Ce sont des principes pour mieux comprendre les êtres humains. Et la dernière leçon est probablement la plus importante, parce qu'elle ne concerne pas seulement la manière dont les autres te voient, elle concerne la personne que tu deviens. Alors reste jusqu'à la fin. Avant de commencer, si tu apprécies les enseignements des grands penseurs et auteurs qui peuvent réellement améliorer notre vie, abonne-toi à l'héritage des sages. Et laisse un j'aime si tu veux que nous continuions cette série. Maintenant, commençons. Leçon. Numéro 1. Arrête de critiquer les autres. Imagine quelqu'un qui fait une erreur devant toi. Quelle est ta première réaction? Te moquer? Le corriger immédiatement? Lui expliquer pourquoi il a tort? Ou essayer de comprendre pourquoi il a agi ainsi? La plupart des êtres humains ont un réflexe naturel. Juger. Nous voyons une erreur. Et immédiatement, nous pensons, comment peut-il être aussi stupide? Mais Carnegie nous invite à regarder les choses autrement. Parce qu'il existe une différence entre corriger une erreur et humilier une personne. Tu peux montrer à quelqu'un qu'il s'est trompé, sans lui faire sentir qu'il est lui-même un échec. Et cette nuance est extrêmement importante. Imagine un professeur devant un élève. L'élève donne une mauvaise réponse. Le professeur peut dire « C'est faux, tu n'as rien compris ». Ou il peut dire « Regardons encore une fois ensemble, je pense qu'il y a une autre manière de voir le problème ». Les deux réponses corrigent l'erreur, mais une seule protège la dignité de l'élève. Pourquoi? Parce que personne n'aime avoir l'impression d'être inférieur. Même lorsqu'une personne a tort, elle trouvera souvent une justification à son comportement. Et si tu l'attaques directement, elle ne cherchera plus à comprendre ton argument. Elle cherchera simplement à se défendre. C'est humain. Lorsque quelqu'un se sent attaqué, il construit immédiatement un mur. Voilà pourquoi les critiques brutales produisent souvent l'effet inverse de celui que nous recherchons. Tu veux qu'une personne change? Ne commence pas nécessairement par lui montrer à quel point elle est mauvaise. Commence par lui faire comprendre pourquoi le changement pourrait lui être bénéfique. C'est une énorme différence. Et cela ne signifie pas accepter tout comportement. Cela signifie apprendre à corriger sans détruire. Alors la prochaine fois que quelqu'un fera une erreur, avant de parler, demande-toi, est-ce que je veux vraiment l'aider ou est-ce que je veux simplement lui montrer que j'ai raison? Cette question peut changer énormément de choses. Parce que parfois, nous ne corrigeons pas les autres pour les aider. Nous les corrigeons simplement pour nous sentir supérieurs. Et c'est là que nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Écris en commentaire « Je corrige sans humilier ». Car la deuxième leçon va toucher quelque chose d'encore plus profond. Elle va te montrer pourquoi l'une des choses les plus puissantes que tu puisses donner à quelqu'un est ton attention sincère. Leçon numéro 2. Intéresse-toi sincèrement aux autres. Imagine que tu rencontres quelqu'un pour la première fois. Au lieu de lui demander « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?», tu commences immédiatement à parler de toi, ton travail, tes projets, tes problèmes, tes réussites, tes expériences. Et après 10 minutes, tu réalises que tu n'as presque rien appris sur cette personne. Maintenant, imagine l'inverse. Tu lui poses des questions, tu l'écoutes, tu lui demandes ce qu'elle aime, ce qu'elle pense, ce qu'elle souhaite accomplir. Et surtout, tu écoutes réellement ses réponses. Quelle personne crois-tu qu'elle appréciera le plus? La réponse est évidente. Dale Carnegie avait compris une chose essentielle. Les êtres humains sont profondément intéressés par eux-mêmes. Et ce n'est pas nécessairement de l'égoïsme. C'est simplement humain.
Nous pensons à nos problèmes, à nos rêves, à nos peurs, à notre famille, à notre avenir. Alors, lorsque quelqu'un s'intéresse sincèrement à nous, cela crée quelque chose de puissant. Nous nous sentons vus, nous nous sentons écoutés, nous nous sentons importants. Imagine que tu rencontres une personne qui se souvient de ton prénom plusieurs jours après votre première rencontre. Elle te demande « Alors, comment s'est passé ton examen dont tu m'avais parlé ?» Tu comprends immédiatement quelque chose. Cette personne ne t'écoutait pas simplement pour répondre, elle t'écoutait pour te comprendre. Et cela crée une connexion beaucoup plus profonde. Mais voici le problème. Beaucoup de personnes écoutent uniquement pour attendre leur tour de parler. Quelqu'un raconte une histoire. Et pendant qu'il parle, nous préparons déjà notre propre réponse. Moi aussi, j'ai vécu quelque chose comme ça. Attends que je lui raconte ce qui m'est arrivé. Nous sommes physiquement présents, mais mentalement, nous sommes déjà ailleurs. Écouter réellement demande quelque chose de rare. Mettre momentanément son propre ego de côté. Lorsque quelqu'un te parle, regarde-le. Écoute jusqu'à la fin. Ne cherche pas immédiatement à donner un conseil. Ne cherche pas immédiatement à raconter ton histoire. Pose une question supplémentaire. Montre que tu veux comprendre. Parce qu'une personne qui se sent réellement écoutée se souviendra longtemps de toi. Imagine maintenant deux amis. Le premier répond toujours « Oui, oui, je connais. Moi aussi. » Il ramène constamment la conversation à lui. Le deuxième dit « Raconte-moi davantage. Et toi, comment tu l'as vécu? Qu'est-ce que tu as ressenti? Lequel préfères-tu avoir dans ta vie ?» Probablement le deuxième. Parce qu'il ne cherche pas simplement à parler avec toi. Il cherche à te connaître. Et c'est exactement ce que Carnegie voulait nous apprendre. Si tu veux être apprécié, ne cherche pas constamment à impressionner. Intéresse-toi sincèrement aux autres. Tu n'as pas besoin d'être la personne la plus intelligente de la pièce. Tu n'as pas besoin d'avoir les meilleures histoires. Tu n'as même pas besoin de parler énormément. Parfois, la personne la plus intéressante dans une conversation est celle qui s'est posé les meilleures questions. Alors la prochaine fois que tu rencontreras quelqu'un, essaie ceci. Au lieu de te demander « Comment vais-je faire pour qu'il m'apprécie ?» demande-toi « Que puis-je apprendre sur cette personne ?» Tu verras immédiatement une différence. Parce que lorsque tu t'intéresses réellement aux autres, les autres commencent naturellement à s'intéresser à toi. Écris en commentaire « J'apprends à écouter vraiment » et reste bien avec moi. Parce que la troisième leçon va te montrer une petite chose qui semble insignifiante, mais qui peut complètement changer la manière dont les gens se sentent en ta présence. Le pouvoir de se souvenir d'un prénom. Leçon. Niveau 3. N'oublie jamais le prénom d'une personne. Imagine que tu rencontres quelqu'un. Vous échangez quelques minutes. Puis, quelques jours plus tard, vous vous recroisez. Tu lui dis « Salut ». Mais tu ne te souviens plus de son prénom. Pour toi, ce n'est peut-être qu'un petit détail. Pour cette personne, cela peut être complètement différent. Parce que notre prénom n'est pas simplement un mot. C'est une partie de notre identité. Dale Carnegie insistait énormément sur l'importance du prénom dans les relations humaines. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un prononce ton prénom, tu sais immédiatement qu'il s'adresse à toi, pas à quelqu'un d'autre, pas à une foule, à toi. Et cette petite attention peut créer une impression très forte. Imagine maintenant que tu entres dans un endroit où tu connais plusieurs personnes. Une personne te voit et dit « Bonjour Eliris, comment vas-tu ?» Tu ressens immédiatement quelque chose. Cette personne se souvient de toi. Elle t'a remarqué. Tu existes pour elle. Compare cela à quelqu'un qui te regarde sans même savoir qui tu es. La différence est énorme. Et pourtant, beaucoup de gens pensent qu'il faut être extrêmement charismatique pour créer une bonne impression. Pas forcément. Parfois, il suffit simplement de montrer à quelqu'un « Je me souviens de toi ». Mais comment retenir les prénoms ? C'est là que beaucoup de personnes abandonnent. Elles disent « Je suis mauvais pour retenir les noms ». Mais souvent, le problème n'est pas la mémoire. Le problème est que nous n'écoutons pas réellement le prénom lorsque la personne nous le donne. Quelqu'un dit « Bonjour, je m'appelle David ». Et immédiatement, nous pensons déjà à ce que nous allons répondre. Alors, le prénom disparaît. Et c'est plutôt ceci. Lorsque quelqu'un te donne son prénom, répète-le immédiatement. Par exemple, « Enchanté de te rencontrer, David ». Puis utilise-le naturellement pendant la conversation. Et lorsque tu le quittes, « À bientôt, David ». Tu viens de créer plusieurs associations dans ton esprit. La prochaine fois que tu le verras, son prénom aura beaucoup plus de chances de te revenir. Mais il y a quelque chose d'encore plus important. N'utilise pas le prénom des gens comme une technique artificielle. Ne répète pas leur nom toutes les 10 secondes.
Cela peut paraître étrange. Le véritable objectif est beaucoup plus simple. Montrer que tu accordes de l'importance à la personne. Parce qu'une conversation n'est pas seulement un échange de mots, c'est un échange d'attention. Et l'attention est devenue extrêmement rare. Regarde autour de toi. Les gens sont constamment sur leur téléphone. Ils regardent leurs notifications, ils pensent à la prochaine vidéo. Ils répondent à plusieurs conversations en même temps. Être réellement présent avec quelqu'un est devenu presque exceptionnel. Alors imagine l'impression que tu peux laisser simplement en faisant quelque chose de très simple. Regarder une personne dans les yeux, écouter ce qu'elle dit et retenir son prénom. Tu n'as pas besoin de jouer un rôle. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu dois simplement apprendre à accorder davantage d'attention aux personnes qui sont devant toi. Et voici une autre chose importante. Si tu oublies le prénom de quelqu'un, ne fais pas semblant. Demande simplement. Excuse-moi, rappelle-moi ton prénom. Il vaut mieux être honnête que faire semblant de se souvenir. Parce que les relations authentiques ne sont pas construites sur la perfection. Elles sont construites sur l'attention et la sincérité. Alors, à partir d'aujourd'hui, lorsque tu rencontreras quelqu'un de nouveau, ne pense pas seulement « qu'est-ce que cette personne peut m'apporter ?» Pense plutôt « comment puis-je lui montrer qu'elle compte ?» Et parfois, la réponse commence simplement par son prénom. Écris en commentaire « je ferai plus attention aux personnes que je rencontre ». Parce que la 4e leçon va encore plus loin. Elle va t'apprendre pourquoi faire sentir une personne importante peut avoir plus de pouvoir que n'importe quel compliment. Leçon numéro 4. Fais sentir aux autres qu'ils sont importants. Imagine que quelqu'un te dise « tu es vraiment important pour moi ». Ces quelques mots peuvent rester dans ta mémoire pendant des années. Pourquoi ? Parce que chaque être humain possède un besoin profond, se sentir reconnu. Nous voulons sentir que notre présence compte, que nos efforts sont remarqués, que notre voix est entendue, que nous ne sommes pas simplement une personne parmi des millions. Dale Carnegie avait compris ce principe, et il ne parlait pas de flatter les gens, il parlait de reconnaissance sincère. Il existe une énorme différence entre un compliment artificiel et une appréciation véritable. Imagine quelqu'un qui travaille pendant plusieurs semaines sur un projet. Personne ne remarque ses efforts. Puis un jour, quelqu'un lui dit « J'ai remarqué tout le travail que tu as fait. Tu as vraiment été constant. » Cette phrase peut sembler simple, mais elle peut représenter énormément pour cette personne, parce qu'elle signifie « je t'ai vu ». Regarde maintenant ce qui se passe dans beaucoup de relations. Un enfant fait quelque chose de bien. On ne dit rien. Mais dès qu'il fait une erreur, tout le monde le remarque. Un employé travaille correctement pendant des mois. Personne ne le félicite. Mais dès qu'il commet une faute, tout le monde lui tombe dessus. Dans une famille, on s'habitue tellement aux efforts des autres qu'on finit par ne plus les remarquer. C'est un problème. Parce que nous commençons à considérer les bonnes choses comme normales. Et nous remarquons uniquement ce qui ne va pas. Carnegie nous encourage à inverser cette tendance. Cherche sincèrement ce que les autres font de bien, puis dis-le leur. Pas pour obtenir quelque chose, pas pour les manipuler, mais parce que la reconnaissance sincère peut changer une personne. Imagine un jeune homme qui commence à dessiner. Ses premiers dessins ne sont pas parfaits. Quelqu'un peut lui dire « c'est mauvais, tu dois encore beaucoup apprendre ». Ou quelqu'un peut lui dire « tu as encore des choses à améliorer, mais je vois déjà ton potentiel, continue ». Les deux personnes disent peut-être la vérité, mais la deuxième donne à cette personne une raison de continuer. C'est la puissance de l'encouragement. Parfois, une phrase prononcée au bon moment peut empêcher quelqu'un d'abandonner. Mais attention, il ne s'agit pas de complimenter tout le monde pour tout. Si tu dis constamment « tu es incroyable », sans raison, tes compliments finissent par perdre leur valeur. La reconnaissance doit être précise. Au lieu de dire « tu es génial », dis « j'ai remarqué que tu n'as pas abandonné malgré les difficultés ». Au lieu de dire « ton travail est magnifique », dis « j'aime particulièrement la manière dont tu as travaillé les détails ». Tu montres ainsi que tu as réellement observé la personne. Et cela rend ton appréciation beaucoup plus puissante. Maintenant, pense à ta propre vie. Y a-t-il quelqu'un que tu apprécies, mais à qui tu ne le dis presque jamais? Un parent, un ami, un professeur, un collègue, quelqu'un qui t'a aidé à un moment difficile. Pourquoi attendre? Dis-le. Un jour, cette personne pourrait ne plus être là. Et tu pourrais regretter de ne jamais avoir exprimé ce que tu ressentais. Alors apprends à reconnaître les autres pendant qu'ils sont encore là. Parce qu'une personne qui se sent appréciée a souvent envie de donner encore davantage.
Et plus important encore, elle se souviendra de toi. Pas parce que tu avais beaucoup d'argent, pas parce que tu étais la personne la plus impressionnante de la pièce, mais parce qu'en ta présence, elle se sentait importante. Écris en commentaire. Je montrerai davantage ma reconnaissance. Et maintenant, la 5e leçon va toucher un piège dans lequel presque tout le monde tombe. Vouloir absolument avoir raison. Et tu vas découvrir pourquoi gagner une dispute peut parfois te faire perdre beaucoup plus que tu ne le pensais. Leçon numéro 5. Tu n'as pas toujours besoin d'avoir raison. Imagine une dispute. 2 personnes sont convaincues d'avoir raison. Chacune parle plus fort. Chacune cherche des arguments. Chacune veut avoir le dernier mot. Et après 30 minutes, personne n'a vraiment changé d'avis. Mais les 2 personnes sont maintenant en colère. Pourquoi ? Parce qu'une discussion peut rapidement devenir une bataille d'ego. Et lorsque l'ego entre dans une conversation, la vérité n'est parfois plus l'objectif. Gagner devient l'objectif. Dale Carnegie nous enseigne quelque chose de très important. Si tu veux récolter du miel, ne renverse pas la ruche. Autrement dit, si tu veux convaincre quelqu'un, ne commence pas par l'attaquer. Imagine que quelqu'un te dise « Tu as complètement tort, tu ne comprends rien ». Quelle est ta réaction naturelle ? Tu vas probablement te défendre, tu vas chercher des arguments, tu vas essayer de prouver que tu as raison. Maintenant, imagine qu'une personne dise « Je comprends ce que tu veux dire ». Mais est-ce qu'on pourrait regarder la situation autrement ? Tu es beaucoup plus ouvert à écouter. Pourquoi ? Parce que ton ego ne se sent pas attaqué. C'est une différence extrêmement importante. Parfois, nous savons que quelqu'un a tort. Mais cela ne signifie pas que nous devons immédiatement le lui faire sentir. Tu peux avoir raison et choisir de rester calme. Tu peux connaître la réponse et poser une question au lieu d'imposer ta conclusion. Tu peux gagner un débat, mais perdre une relation. Et c'est parfois le prix le plus élevé. Imagine un couple. L'un des deux commet une erreur. L'autre le sait. Il pourrait dire « Je te l'avais dit. J'avais raison depuis le début. » Techniquement, il a peut-être raison. Mais qu'a-t-il gagné ? Peut-être quelques secondes de satisfaction. Et peut-être beaucoup de ressentiment. À l'inverse, il pourrait dire « Je pense qu'on peut trouver une meilleure solution ensemble. » Même problème, mais une approche complètement différente. Cela ne signifie pas devenir quelqu'un qui accepte tout. Il existe des moments où tu dois défendre tes idées. Il existe des moments où tu dois dire non. Il existe des moments où tu dois corriger une erreur. Mais la question est, comment le fais-tu ? Avec arrogance ou avec respect ? Parce que ton objectif ne devrait pas toujours être de prouver que tu es intelligent. Ton objectif devrait être de résoudre le problème. Et parfois, la personne la plus intelligente dans une conversation est celle qui sait dire « je peux me tromper ». Cette phrase demande beaucoup de force, parce qu'elle exige de mettre son ego de côté. Et voici quelque chose de fascinant. Lorsque tu reconnais honnêtement que tu peux avoir tort, les autres sont souvent plus disposés à reconnaître leurs propres erreurs. Tu crées un espace où personne n'a besoin de se défendre. Et lorsque les défenses disparaissent, le véritable dialogue peut commencer. Alors la prochaine fois que tu seras dans une discussion difficile, avant de chercher ton prochain argument, pose-toi cette question. Est-ce que je cherche la vérité ou est-ce que je cherche simplement à gagner ? Cette question peut transformer une dispute en conversation. Parce que parfois, avoir raison n'est pas la victoire. La véritable victoire, c'est de trouver une solution sans détruire la relation. Écris en commentaire « Je préfère comprendre que gagner » et reste jusqu'à la fin. Parce que la 6e leçon va te montrer pourquoi reconnaître tes leçons numéro 5. Tu n'as pas toujours besoin d'avoir raison. Imagine une dispute. 2 personnes sont convaincues d'avoir raison. Chacune parle plus fort. Chacune cherche des arguments. Chacune veut avoir le dernier mot. Et après 30 minutes, personne n'a vraiment changé d'avis. Mais les 2 personnes sont maintenant en colère. Pourquoi ? Parce qu'une discussion peut rapidement devenir une bataille d'ego. Et lorsque l'ego entre dans une conversation, la vérité n'est parfois plus l'objectif. Gagner devient l'objectif. Dale Carnegie nous enseigne quelque chose de très important. Si tu veux récolter du miel, ne renverse pas la ruche. Autrement dit, si tu veux convaincre quelqu'un, ne commence pas par l'attaquer. Imagine que quelqu'un te dise « Tu as complètement tort, tu ne comprends rien ». Quelle est ta réaction naturelle ? Tu vas probablement te défendre. Tu vas chercher des arguments. Tu vas essayer de prouver que tu as raison. Maintenant, imagine qu'une personne dise « Je comprends ce que tu veux dire ». Mais est-ce qu'on pourrait regarder la situation autrement ? Tu es beaucoup plus ouvert à écouter. Pourquoi ? Parce que ton ego ne se sent pas attaqué. C'est une différence extrêmement importante. Parfois, nous savons que quelqu'un a tort.
Mais cela ne signifie pas que nous devons immédiatement le lui faire sentir. Tu peux avoir raison et choisir de rester calme. Tu peux connaître la réponse et poser une question au lieu d'imposer ta conclusion. Tu peux gagner un débat, mais perdre une relation. Et c'est parfois le prix le plus élevé. Imagine un couple. L'un des deux commet une erreur. L'autre le sait. Il pourrait dire « Je te l'avais dit, j'avais raison depuis le début ». Techniquement, il a peut-être raison. Mais qu'a-t-il gagné? Peut-être quelques secondes de satisfaction. Et peut-être beaucoup de ressentiment. À l'inverse, il pourrait dire « Je pense qu'on peut trouver une meilleure solution ensemble ». Même problème, mais une approche complètement différente. Cela ne signifie pas devenir quelqu'un qui accepte tout. Il existe des moments où tu dois défendre tes idées. Il existe des moments où tu dois dire non. Il existe des moments où tu dois corriger une erreur. Mais la question est, comment le fais-tu? Avec arrogance ou avec respect? Parce que ton objectif ne devrait pas toujours être de prouver que tu es intelligent. Ton objectif devrait être de résoudre le problème. Et parfois, la personne la plus intelligente dans une conversation est celle qui sait dire « je peux me tromper ». Cette phrase demande beaucoup de force, parce qu'elle exige de mettre son ego de côté. Et voici quelque chose de fascinant. Lorsque tu reconnais honnêtement que tu peux avoir tort, les autres sont souvent plus disposés à reconnaître leurs propres erreurs. Tu crées un espace où personne n'a besoin de se défendre. Et lorsque les défenses disparaissent, le véritable dialogue peut commencer. Alors la prochaine fois que tu seras dans une discussion difficile, avant de chercher ton prochain argument, pose-toi cette question. Est-ce que je cherche la vérité ou est-ce que je cherche simplement à gagner? Cette question peut transformer une dispute en conversation, parce que parfois, avoir raison n'est pas la victoire. La véritable victoire, c'est de trouver une solution sans détruire la relation. Écris en commentaire « Je préfère comprendre que gagner » et reste jusqu'à la fin. Parce que la 6e leçon va te montrer pourquoi reconnaître tes erreurs ne te rend pas faible, mais peut au contraire augmenter le respect que les autres ont pour toi. Leçon numéro 6. Reconnais tes erreurs avant que les autres ne le fassent. Imagine que tu commettes une erreur. Tu le sais. La personne en face de toi le sait aussi. Mais au lieu de dire « j'ai fait une erreur », tu commences à chercher des excuses. Ce n'était pas vraiment ma faute. C'est à cause de lui. Je n'avais pas le choix. Tout le monde aurait fait la même chose. Pourquoi faisons-nous cela? Parce que reconnaître une erreur peut être douloureux pour notre ego. Nous avons peur de paraître faibles. Nous avons peur de perdre le respect des autres. Mais voici le paradoxe. Refuser constamment de reconnaître ses erreurs peut justement nous faire perdre le respect des autres. Dale Carnegie avait compris une chose très importante. Lorsqu'une personne reconnaît honnêtement sa faute, elle désarme souvent immédiatement la personne qui voulait la critiquer. Imagine ton patron qui vient vers toi. Il a découvert une erreur dans ton travail. Tu pourrais commencer à te défendre, ou tu pourrais dire « Oui, j'ai fait cette erreur, j'aurais dû vérifier davantage. Voici ce que je vais faire pour la corriger. » Que va probablement ressentir ton patron? Il peut être déçu par l'erreur, mais il verra quelque chose d'autre. Ta responsabilité. Et cela change tout. Reconnaître une erreur ne signifie pas dire « je suis nul ». Non, cela signifie « j'ai fait quelque chose de mauvais, mais je peux apprendre et faire mieux ». Une erreur concerne une action. Elle ne définit pas toute ta valeur. Tu peux avoir échoué, sans être un échec. Tu peux avoir pris une mauvaise décision, sans être une mauvaise personne. Tu peux t'être trompé et devenir plus sage grâce à cette erreur. C'est cela, la maturité. Imagine 2 dirigeants. Le premier fait une erreur énorme, mais il accuse son équipe. Il cherche un responsable. Il refuse d'admettre quoi que ce soit. Le deuxième fait la même erreur. Il se présente devant son équipe et dit « Cette décision était la mienne. Elle n'a pas fonctionné. J'en prends la responsabilité. Maintenant, voyons comment nous pouvons réparer la situation. » Lequel inspirera davantage confiance? Très probablement le deuxième. Pourquoi? Parce que les gens n'attendent pas la perfection. Ils recherchent surtout l'honnêteté et la responsabilité. Et il y a quelque chose d'encore plus puissant. Lorsque tu reconnais rapidement ton erreur, tu peux immédiatement commencer à la corriger. Mais lorsque tu passes ton temps à la cacher, tu dois ensuite cacher le mensonge, puis expliquer le mensonge, puis défendre l'explication. Et finalement, une petite erreur devient un énorme problème. Une vérité difficile aujourd'hui vaut souvent mieux qu'un mensonge confortable pendant plusieurs années. Alors apprends à dire « Je me suis trompé. J'ai mal réagi. J'aurais dû faire autrement. Excuse-moi. »
Ces mots ne diminuent pas ta valeur. Au contraire, ils montrent que tu es suffisamment fort pour regarder tes propres défauts en face. Mais il faut aller encore plus loin. Ne te contente pas de reconnaître tes erreurs. Apprends d'elles. Si tu répètes toujours la même erreur, les excuses ne servent plus à grand-chose. La véritable responsabilité consiste à dire « J'ai compris ce qui s'est passé. Maintenant, je vais changer quelque chose. » C'est ainsi que les erreurs deviennent des enseignants. Alors aujourd'hui, demande-toi, y a-t-il une erreur que je refuse encore d'admettre? Peut-être envers un ami, peut-être envers un membre de ta famille, peut-être dans ton travail, peut-être envers toi-même. Si tu sais que tu dois présenter des excuses, n'attends pas toujours que l'autre personne fasse le premier pas. Parfois, le premier à reconnaître son erreur est aussi le premier à rétablir la paix. Écris en commentaire « Je n'ai pas peur de reconnaître mes erreurs ». Et maintenant, nous arrivons à la 7e et dernière leçon, la plus profonde. Parce qu'après avoir appris à écouter, à comprendre, à respecter et à reconnaître les autres, il reste une question. Comment faire pour que les gens se souviennent réellement de toi? Leçon numéro 7. Donne aux autres. Une raison de se souvenir de toi, nous voici arrivés à la dernière leçon. Et si tu es encore là, alors écoute attentivement. Parce que cette dernière leçon rassemble toutes les précédentes. Tu peux apprendre à parler, tu peux apprendre à convaincre, tu peux apprendre à être charismatique. Mais il existe quelque chose de beaucoup plus profond. La trace que tu laisses dans la vie des autres. Pose-toi cette question. Si tu disparaissais demain, qu'est-ce que les gens se souviendraient de toi? Ton argent? Ton téléphone? Tes vêtements? Ton nombre d'abonnés? Peut-être. Mais ce ne sont pas ces choses qui restent le plus longtemps dans la mémoire des gens. Ils se souviennent généralement de quelque chose de beaucoup plus simple, la manière dont tu les as fait sentir. Imagine une personne que tu as rencontrée il y a plusieurs années. Tu ne te souviens peut-être plus exactement de sa tenue. Tu ne te souviens peut-être plus de toutes ses paroles. Mais tu te souviens peut-être d'une chose. Elle t'avait écouté lorsque personne ne le faisait. Ou elle t'avait encouragé lorsque tu voulais abandonner. Ou encore, elle t'avait donné une chance lorsque personne ne croyait en toi. Voilà ce qui reste. Et c'est probablement l'un des enseignements les plus importants de Dale Carnegie. Tu n'as pas besoin d'être célèbre pour avoir de l'importance. Tu n'as pas besoin d'avoir des millions d'abonnés. Tu n'as pas besoin de posséder énormément d'argent. Tu peux laisser une trace profonde dans la vie de quelques personnes, simplement en étant une bonne présence. Imagine un professeur. Il enseigne à des centaines d'élèves. La plupart oublieront peut-être les détails de ses cours. Mais certains se souviendront toute leur vie de cette phrase qu'il leur a dite lorsqu'ils doutaient d'eux-mêmes. « Je crois en toi. Continue. » Cette phrase peut sembler minuscule. Mais pour un jeune qui était sur le point d'abandonner, elle peut changer toute une vie. C'est ça, l'influence. Pas seulement parler devant des milliers de personnes, mais parfois, changer profondément la vie d'une seule personne. Alors demande-toi, quel genre de personne veux-tu être pour les autres? La personne qui critique toujours? La personne qui cherche à avoir raison? La personne qui parle constamment d'elle-même? Ou la personne qui écoute, qui encourage, qui respecte, qui reconnaît les efforts, qui sait dire pardon, qui donne confiance, qui fait ressortir le meilleur chez les autres? Parce que voilà quelque chose d'extraordinaire. Lorsque tu aides les autres à devenir meilleurs, tu deviens toi-même plus précieux à leurs yeux. Et tu n'as pas besoin de forcer leur admiration. Elle vient naturellement. Souviens-toi du titre de cette vidéo. Tout le monde t'admirera. Mais, après ces 7 leçons, tu comprends peut-être que l'objectif ne devrait pas être de faire en sorte que tout le monde t'admire. Parce que tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. L'objectif est beaucoup plus profond. Devenir une personne que tu peux toi-même respecter. Une personne qui écoute, une personne qui respecte, une personne qui sait reconnaître ses erreurs, une personne qui ne cherche pas constamment à dominer les autres, une personne qui laisse les gens un peu meilleurs après l'avoir rencontré. Et lorsque tu deviens cette personne, tu n'as plus besoin de courir derrière l'admiration. Les gens le ressentent. Alors à partir d'aujourd'hui, lorsque tu rencontreras quelqu'un, ne demande pas seulement « Qu'est-ce que cette personne peut m'apporter ?» Demande « Qu'est-ce que ma présence peut apporter à cette personne ?» Peut-être un sourire, une écoute, un conseil, un encouragement, une opportunité, ou simplement quelques minutes pendant lesquelles elle se sent réellement comprise. Tu ne sauras peut-être jamais l'impact que cela aura, mais quelqu'un s'en souviendra. Conclusion. Aujourd'hui, nous avons découvert les 7 leçons de Dale Carnegie. 1. Arrête de critiquer les autres. 2. Intéresse-toi sincèrement aux autres. 3. N'oublie jamais le prénom d'une personne. 4. Fais sentir aux autres qu'ils sont importants.
5. Tu n'as pas toujours besoin d'avoir raison. 6. Reconnais tes erreurs. 7. Donne aux autres une raison de se souvenir de toi. Mais si tu devais retenir une seule chose, retiens celle-ci. Les gens peuvent oublier tes paroles, ils peuvent oublier ce que tu possédais, ils peuvent même oublier certaines de tes actions, mais ils auront beaucoup plus de mal à oublier la manière dont tu les as fait sentir. Alors ne cherche pas seulement à être impressionnant, sois utile. Ne cherche pas seulement à être admiré, sois respectable. Ne cherche pas seulement à être écouté, apprends d'abord à écouter. Et surtout, ne cherche pas à devenir quelqu'un que tout le monde aime, deviens quelqu'un qui apporte de la valeur partout où il passe. Écris en commentaire. Je veux laisser une bonne trace derrière moi. Et si cette vidéo t'a apporté quelque chose, laisse un j'aime et abonne-toi à l'héritage des sages. Nous continuerons à explorer les idées des grands penseurs et auteurs pour découvrir ensemble des principes qui peuvent encore transformer notre vie aujourd'hui. Parce qu'au fond, la vraie grandeur ne consiste pas à être admiré par des milliers de personnes. Elle consiste à avoir rendu la vie de quelques personnes un peu meilleure simplement parce que tu étais là. À très bientôt pour une nouvelle leçon de sagesse.